Vous êtes né où, vous, Aïssa? Moi, je suis née à Dakar. À Dakar. Ouais. Et vous y avez habité Dakar, longtemps? Sénégal, jusqu'à l'âge de 4 ans. Ok. Ouais. Et puis arrivé quoi, à Paris? Et arrivé à 4 ans et demi, en fait. Le et demi compte parce que je suis arrivée en mois de novembre. Moi, je suis née au mois de mai. Ok. Donc, arrivé de Dakar en mois de novembre à Paris, ça pique un peu au niveau climat. Donc, ça, je m'en souviens. Ah ouais? Et j'étais avec mon père. Ok. Votre père qui était un journaliste. Ouais, qui était journaliste, qui s'appelait Mohamed Maïga. Et qui était Journaliste politique. ouais, journaliste politique, il s'occupait aussi un peu de culture. Enfin, c'était quelqu'un de très curieux, Ouais. très engagé et qui croyait beaucoup en la capacité des peuples africains à se libérer. Et surtout, ensuite, il s'est lié d'amitié avec Thomas Sankara, qui a fait un coup d'État en 1983, en août 83. Mon père était présent à ses côtés, ils étaient très proches. Enfin, c'était vraiment une génération passionnante Ah ouais. qui était à la fois tournée vers l'écologie, les droits des femmes. Et voilà, ils ont mené ce qu'on appelle une révolution. Mais ça ne s'est pas bien passé. Beaucoup d'entre eux ont été assassinés. Mon père est mort très tôt, au tout début de cette révolution. Il a été empoisonné. Il a été assassiné. Oui, pour des raisons qu'un jour on découvrira peut-être. Donc ça c'est, comment dire, un héritage qui a son poids, mais qui est fait aussi d'idéaux. Ah oui. Et ces idéaux-là, ils donnent beaucoup de sens au combat, à l'engagement. Ils donnent même un peu du sens à l'absence, un petit peu. Ah oui. Même si j'aurais évidemment préféré que mon père vive et qu'il ne meure pas très jeune. Il avait 33 ans quand il est décédé. Ouais. Donc, là où ça a pu être compliqué, c'est que d'abord, toute jeune, je voulais être journaliste et je m'en suis empêchée parce que je me suis dit, alors là, Carrément? Ah oui. Non, je me suis dit, là, si tu deviens journaliste, forcément, tu seras dans les pas de ton père, absent, enfin, tout ce côté un peu tragique aussi, ça va être compliqué. Et puis, le cinéma est arrivé et je me suis dit que là, je pourrais trouver une satisfaction, enfin même pas une satisfaction, j'avais une passion Oui, ça, ouais. pour ça et pour l'idée qu'on pouvait dire plein de choses aussi à travers le cinéma. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous arrivez en France à 4 ans et demi, c'est avec votre papa, sans votre maman. Oui, Donc tout quand à votre fait. papa va être assassiné, vous vous retrouvez évidemment presque orpheline, l'air de Oui. rien, même si vous avez une maman quelque part. Et vous allez être élevé par vos oncles et tantes, hein, votre oncle et votre Mon oncle et ma tante, tante, ouais. qui sont comédiens en fait. Pas du tout, mais ça Pas du c'est une tout. intox qui C'est existe quoi, alors, depuis au l'histoire moins 15. Mais c'est juste que ma tante, à un moment, elle a pris des cours de théâtre dans le quartier. Et que moi, j'y suis D'accord. allée. Et Mais vous êtes allé n'était- avec elle. Oui. Et pour moi, c'était hyper important, hyper C'est sérieux tout de suite. Ah mais oui, parce que les gens considéraient ça comme un hobby, un loisir. Ouais, ce qui peut l'être. Mais bien sûr. Et en fait, moi, en fait, je sentais déjà que je voulais en faire mon métier. C'était un peu nébuleux, mais Mais à quel âge? là, j'ai 16 ans. Mais Vous avez avant 16 ça, je jouais déjà dans une comédie musicale depuis... C'est ça. Ça faisait peut-être 2 ans. Ah, vous avez Ouais. joué aux Folies Bergères. Au Théâtre de Paris. Théâtre de Paris, c'était pas un petit truc, quoi. Non, non, non. C'était une grosse comédie musicale. Et comment vous vous retrouvez dans ça à 14 ans? Parce que j'avais une prof qui s'appelle Daisy, elle se reconnaîtra. Et on faisait beaucoup de lectures à voix haute, mais Ok. très incarnées, tout ça, les Molières. Moi, j'étais à fond. Et puis, on faisait un spectacle à la fin de l'année, j'étais à fond. Donc, de fil en aiguille, quand elle a monté sa comédie musicale, elle m'a proposé de C'est ça. jouer dedans. Et donc les premiers films alors? Premier film s'appelle Sarakabo. Ouais. C'est un film français, eh oui. Ça veut dire faire une offrande. Avec Richard Bohringer. Richard Bohringer, Yvan Attal. Il y a eu ensuite Alain Tanner. Alain Tanner, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait partie de la nouvelle vague suisse. Ça, Mais j'étais vraiment estampillée film d'auteur, tant et si bien que mon agent me disait, j'ai un peu du... Parce que les films d'auteur, il y en avait moins, par définition. ouais. Et elle me disait, j'ai un peu du mal à te mettre sur d'autres projets. Les gens trouvent que tu es très, très, très film d'auteur quand même. Puis un jour, j'ai fait une comédie. Puis mon agent m'a dit, ça devient compliqué de faire des films d'auteur maintenant que tu as fait des comédies. Ouais. Bon, On m'a a droit toujours qu'à fait un rire. tiroir, hein, Oui, c'est hein. ça. Mais non, mais moi, j'arrive quand même à naviguer Ouais. d'un univers à l'autre. Ouais, et mais il tout, faut du temps pour ça. Ouais. j'imagine.
En 2004, il y a les poupées russes de Clapiche qui va Tout à être fait. votre révélation au grand public. Oui, hein, Oui, on est voilà, d'accord. n'ayons Hein. pas peur des mots. Non, mais c'est vrai. Oui, mais le paradoxe, c'est que j'avais un petit rôle, moi, dans Les Poupées Russes. Oui, d'accord, mais le film est Mais tellement voilà, populaire. c'est un énorme Et succès. c'est un impact. Et c'était une des premières fois qu'on voyait une actrice noire dans le rôle d'une jeune femme parisienne, entre C'est vrai guillemets, plein de guillemets, normale. C'était vraiment une des premières fois Dans un film populaire qu'on comme voyait ça. une actrice noire pas dans le rôle Ouais, d'une noire, Oui. mais d'une jeune parisienne. d'une jeune parisienne. Et beaucoup de gens m'arrêtaient dans la rue, beaucoup, en me disant on est très content de vous voir dans ce type de rôle. Alors qu'ils ne me connaissaient pas, hein. C'est pas des gens qui me reconnaissaient, qui m'avaient vu dans d'autres films, ils m'avaient vraiment découverte dans Les Poupées Russes, mais je pense qu'il y avait un truc dans l'air du temps, parce qu'on parlait beaucoup de ça à l'époque, hein, de la représentation des minorités visibles. Vous aimez bien Comme dire on cette disait. phrase. Oui. Oui, parce qu'on trouve en France des mots toujours un peu, comment dire, on fait ce qu'on peut, hein, pour parler du racisme en fait. Et à l'époque, on parlait de minorités visibles. Voilà. Ouais, ouais.